Hello les amis, contente de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'amour qui arrive dans votre vie, comment peut-être comment il va se manifester, de quelle nature il sera, parce que l'amour c'est vaste, hein, c'est l'amitié est une forme d'amour, l'amour d'un animal, etc. On sait pas. On sait que l'amour arrive puisque c'est Marie euh, qui m'a soufflé ce tirage. Donc il y a pour mes abonnés, en tout cas pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, un message pour vous. Alors il y aura trois tirages. Surtout vous prenez ce qui résonne, tout ce qui ne fait pas écho, qui vous paraît farfelu, bizarre ou trop perché ou enfin voilà. Écoutez votre cœur. Vous n'êtes pas ici par hasard. Donc vous verrez bien. Donc 3 tirages. Je ferai donc une écriture automatique à la fin de chaque tirage et puis à la fin des 3 tirages, pour ceux que ça intéresse, je présenterai vite fait les jeux que j'utilise. Voilà, c'est pour un peu rendre hommage aussi aux créateurs et leur faire un petit clin d'œil. Donc à la fin de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, je parlerai, je vous montrerai les cartes. Alors, le premier tirage, ce sera avec Sandalphon et son ange en œil de tigre. Il a choisi l'améthyste love comme jeu pour son message. Moi, je complète après avec d'autres cartes. Le deuxième tirage, ce sera l'archange Raphaël avec son ange en quartz fumé. Il a choisi le story card pour le message. Et le troisième tirage, tout nouveau, ce sera Mona de Corello. Donc les Coréliens sont des âmes qui s'incarnent sur Gaïa, mais dans les logements, dans les maisons, dans les appartements, dans les abris, dans tout ce qui nous protège et qui peut nous faire comme une sorte de cocon, de protection. Voilà, ils s'incarnent dans les murs, dans les pierres, ça peut être... il faut que ce soit de la matière vivante, donc dès qu'il y a par exemple des poutres en bois, ils peuvent s'incarner dans un appart, ou dans du sable pour faire le ciment, ils arrivent à s'incarner. Il faut qu'il y ait une matière vivante pour qu'ils puissent s'incarner. Voilà, donc encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Et donc Mona était, enfin est toujours, l'âme qui était incarnée dans mon appartement. Alors ce sont pas des défunts, hein, ce sont des âmes de Corello, d'une planète lointaine, des galactiques, qui s'incarnent sur Terre dans nos logements. Voilà, nos logements ont une vibration, ont une âme, euh, en dehors des défunts qui peuvent y habiter. Je vous parle pas de ça, moi je vous parle vraiment de l'âme de la maison, de la structure de l'appartement, etc. Et donc on a pris cette carte là parce que c'est la dernière, parce que Mona, c'est l'âme de mon appartement que j'ai quitté, qui m'a servi de cocon, qui a vu ma transformation en 10 ans quand j'ai fait mon walking, que voilà, elle m'a protégée, elle m'a hébergée, c'était voilà très intense. Et cette carte représente tout à fait le dernier moment qu'on a partagé ensemble. Enfin, maintenant, on continue de partager, mais pas à l'intérieur, hein. On est en communication télépathique et puis elle fait partie du collectif, la main tendue de toute façon, donc on continue à échanger, mais elle ne m'abrite plus, elle ne me protège plus. Maintenant, c'est dans l'âme de la maison de mes parents que je suis, et qui est donc différente, qui vient aussi de Corello, mais qui n'est pas Mona. Et on voit un petit chat dans les cartons qui ressemble beaucoup, je trouve, à Evie, à mon chat, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, Mona a choisi cette carte-là et elle a choisi la main tendue pour délivrer son message. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix et sans plus attendre, on va passer au premier. Je vais faire un petit peu de place.
Voilà, j'ai Evie qui laisse ses poils. Voilà, Raphaël, on va le mettre là. Hop, et c'est parti. Donc je me connecte à vous. La fenêtre est ouverte, ça fait partie de mes canalisations, parce que des fois j'ai des messages, il y a des oiseaux qui rentrent chez moi, même si j'ai un chat, j'ai des oiseaux qui viennent et qui me délivrent des messages. Donc je laisse la fenêtre ouverte parce que je capte aussi des ambiances. Il y a Sandalphon qui se renverse. Ah, tiens, on va le faire tenir par Jupiter, mon dragon. Hop, voilà, c'est parti. Allez, l'amour qui arrive dans votre vie. D'accord. Déjà, j'ai la carte âme sœur. Donc c'est, on va la mettre là parce que je l'ai pas laissé retourner. Donc c'est un petit clin d'œil. Ce sera votre âme sœur. Alors soit vous l'avez déjà rencontrée et elle revient vers vous, soit vous ne l'avez pas encore rencontrée et elle arrive dans votre vie. On va voir ça. Allez, l'amour qui arrive dans votre vie. Hop, c'est parti. Là, c'est la carte focus. Et on va voir. Alors, j'ai traumatisme de l'abandon, traumatisme du rejet, protection divine, grande protection, mariage, appui. Donc là, il y a l'ange gardien qui protège. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Succès. Ok. J'attends que Sandalphon m'envoie son message en télépathie. Ok, alors ça peut être, il me précise que ça peut être aussi bien vous que la personne en face, parce que c'est pas évident de, parfois ça l'est, mais là en l'occurrence ça l'est pas, de faire le distinguo entre vos énergies et celles de l'autre. En tout cas, on peut voir par le passé qu'il y a eu beaucoup de traumatismes, d'abandon, de rejet, des blessures de l'âme qui ont été très fortes. Donc si vous les avez pas traversées, c'est vraisemblablement votre âme sœur qui les a traversées, soit vous connaissez déjà et vous savez de qui je parle, soit vous connaissez pas et vous allez du coup pouvoir constater que c'est quelqu'un qui a été vraiment blessé dans ses relations affectives, pas forcément amoureuses, mais affectives. On peut être blessé dans des relations amicales, parentales. Et donc là, il y a une personne qui a qui a vraiment, ou qui l'est encore peut-être, qui a des traumatismes. En tout cas, on vous dit que cette relation, cet amour qui vient vers vous, c'est une relation sous la protection divine. Il y a vraiment une grande protection au niveau de cette relation. Et on voit que il va y avoir, alors peut-être pour certains, vous allez rencontrer cette personne suite à un déménagement. Alors, j'avais pas du tout la gorge enrouée, donc il se peut qu'il y ait des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont du mal à passer. Des mots qui ont été blessants. Donc ça, c'est entre parenthèses, ça parlera peut-être à certaines personnes. Donc vous pouvez rencontrer cette personne suite à un déménagement, ou alors ou l'autre déménage aussi, ou dans une période où ça bouge beaucoup, où vous êtes en déplacement, où il y a ouais, il me montre des voyages, des déplacements, enfin dans du mouvement, hein, soit donc suite à un déménagement, soit une période assez mouvementée dans votre vie où vous faites beaucoup de déplacements, ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction et un succès à l'horizon. Donc voilà, cette relation, elle est quand même sous de bons auspices, même si on voit, et on va détailler un petit peu,
ces blessures, si elles sont encore là ou si elles ont été traitées, on ne sait pas encore trop. En tout cas, c'est votre âme sœur. OK. Je réfléchis. Ouais, non, je vais faire avec un autre oracle. Allez, on va faire avec celui-ci. Alors, l'amour qui arrive dans votre vie. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Hop. On a la carte de la sexualité qui s'est retournée. Rapprochement physique, passion, relation légère. Peut-être que ça a commencé comme ça. Ou ça va commencer comme ça, par une relation plutôt légère, assez dans le désir et dans l'attraction physique dans un premier temps. Toutes les relations, même si c'est âme sœur, ne sont pas d'emblée profondes et intenses dès le départ, hein. C'est plutôt les relations flammes jumelles où il y a ce côté presque plutonien, souvent. Alors, allons-y. Alors peut-être que vous vous êtes rencontrés au mois de mai, peut-être que vous êtes ou l'autre est Taureau, aussi du signe du Taureau. On parle de fidélité, de stabilité. Ça peut aussi parler de possessivité, d'entêtement et d'épicurisme, c'est possible. À la folie. Donc au niveau de la protection, c'est une protection de folie. Génial. Il y a beaucoup d'amour. 4 de coupe. Alors là, blocage sentimental, ennui, mécontentement, le 4 de coupe. Oui, c'est ce que m'envoie Sandalphon. Ça commence pas forcément d'une manière profonde et intense, hein. Entre vous, il y a plutôt au départ il y a quelque chose de très très léger et très irrationnel. Et vous pouvez vite faire au départ sentir un blocage ou quelque chose qui va pas, parce que ça va démarrer assez vite, pas forcément en profondeur, assez vite et léger, et ça va vite ou vous ennuyer ou bloquer, mais en fait on voit que les choses bougent et avancent et que ça va vers un succès, vers vraiment quelque chose de très beau avec cette protection divine et, et cette relation d'âme sœur. On voit que ça va pas rester ainsi. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça là pour vous le présenter après. Alors, en conseil, donc c'est votre âme sœur qui arrive vers vous. Alors, au niveau des conseils, on va en prendre 2. Élémentaire qui va très très bien avec le Taureau, de vraiment rester sur le concret de ce qui se passe et pas d'éviter d'extrapoler, d'imaginer. Là, c'est vraiment revenir aux choses concrètes, à l'ancrage, aux faits. Voilà, c'est ce que me dit Sandalphon, vraiment aux faits. Illumination intérieure. Écoutez-vous, vraiment écoutez-vous, vous allez avoir
une révélation. Donc avec la carte de l'ancrage, c'est vraiment, Sandalphon m'envoie vraiment l'énergie quand vous allez rencontrer cette personne et que ça va, on sent que ça s'emballe en fait, hein, que ça s'emballe et que vous faites face, rapidement à une situation un peu, limitée de blocage et de mécontentement. Revenez à l'intérieur de vous, ancrez-vous à l'intérieur de vous parce que vous allez, avoir une révélation intérieure, une vérité, une vérité. Sandalphon me dit, hem, ce sera pas les réponses, vous ne les aurez pas à l'extérieur de vous. Vous aurez les réponses à l'intérieur de vous. Quand, vous peut-être, cette relation va vous amener à vous poser beaucoup de questions, hem, il me dit que ce sera, les réponses seront à l'intérieur de vous. OK. Je me laisse guider un peu par les cartes, voilà. Allez, un petit mot de la fin. Hop, celle-ci est tombée. Obsession, OK. C'est ce que me disait, Sandalphon. Attention à pas, OK. En tout cas, cette relation, il y a le drapeau blanc, donc c'est ce qu'on disait, il y a une protection divine. Vous allez passer par des tumultes, hein. Quand il parlait de «à la folie», moi je l'ai pris vraiment, de manière, très positive et avec beaucoup d'amour, et en fait là, il me corrige un petit peu Sandalphon en me disant: «Attention, ça peut virer pour l'un ou pour l'autre, vous verrez, à l'obsession», et c'est pour ça en tout cas, de toute façon, cette relation, il y a le drapeau blanc, donc elle est amenée à évoluer et à vous faire évoluer. Le conseil vraiment dans ce genre de relation, c'est de revenir à l'essentiel, à ce que vous, voyez, à ce que vous, sentez, au concret, au pratico-pratique, à l'intérieur de votre corps. De revenir sans cesse à l'intérieur de votre corps. C'est-à-dire: «Qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce que ça me fait?» Et de pas, d'éviter d'aller dans le mental, dans l'ego et dans le côté obsessionnel. Voilà, c'est vraiment une relation très forte. C'est une relation très forte qui va amener, quand même, beaucoup, beaucoup d'amour, mais qui peut aussi virer, sur un côté, obsessionnel. Donc c'est juste il c'est marrant parce qu'il me met Sandalphon à la fin, il me met une mise en garde, l'obsession, et le drapeau blanc qui dit: «De toute façon, elle est protégée cette relation, donc il faut y aller, il faut y aller». Il y a des choses à comprendre, à traverser, à sentir à l'intérieur de soi, à vivre, bien entendu. Hem, Ça va pas être de tout repos. Voilà, c'est ce qu'il me dit, ça ne va pas être de tout repos. Mais c'est bien, c'est voilà, c'est la vie, c'est ça. Allez, on va faire une écriture automatique avec Sandalphon. L'amour, l'amour arrive, mais il n'est pas prévisible. Il surprend, il dérange, il vibre trop ou pas assez.
Préparez-vous à être dérangé, bousculé et à vibrer l'inattendu. Ah, c'est beau. Je vous souhaite de le vivre au mieux et de voir le cadeau de la source derrière les difficultés. C'est très beau. Merci Sandalphon. Je relis ce qu'il dit. L'amour arrive, mais il n'est pas prévisible. Il surprend, il dérange, il vibre trop ou pas assez. Préparez-vous à être dérangé, bousculé et à vibrer l'inattendu. Je vous souhaite de le vivre au mieux et de voir le cadeau de la source derrière les difficultés. Voilà. Donc en tout cas, c'est de l'intensité, de l'imprévu. Moi, je trouve ça très chouette. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée et une belle aventure, parce que c'est une aventure, l'amour. Et voilà, effectivement, de le vivre au mieux, même si c'est pas exactement ce que vous vouliez au départ. Hop. Alors, on passe au choix numéro 2 avec Raphaël. Bonjour, bonjour. Alors, on va voir ensemble l'amour qui arrive. Quels sont les messages? C'est parti. Alors, je me connecte à vous. Quel est l'amour qui arrive dans votre vie? Ok, alors, la confiance, confidence, gratitude, friendship, et ok, j'attends de voir. C'est vraiment, c'est une belle relation. Attendez, parce que ce qu'il m'envoie, c'est très beau, c'est très fort. C'est un peu comme un alter ego, avec quelqu'un, une personne vraiment qui vous correspond, qui est dans le... C'est plus de l'ordre amical. C'est une très belle connexion. C'est une connexion, alors ça c'est la carte focus, la gratitude, où vraiment cette relation va vous apporter un bien-être. C'est un peu, je sais pas pourquoi Raphaël il m'envoie ça, mais quand on est petit, on a des amis imaginaires, enfin pour certains enfants, ils ont des amis imaginaires, enfin ils sont pas imaginaires, hein, c'est parce que les autres ne les voient pas, les adultes ne voient pas, donc ils sont qualifiés d'imaginaires, mais des amis invisibles. Et là, c'est comme si cet ami invisible s'incarne et devient visible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un alter ego, un ami avec une grande, où vous pouvez vraiment, où vous avez fait
Il y a de la confidence, il y a de la confiance, il y a, ah, c'est très beau, c'est très fort. C'est une amitié, inespérée. Alors avec la carte de l'incertitude, Raphaël m'envoie, comme quoi donc soit vous vous connaissez déjà et ça va évoluer, de manière incertaine, on va voir après avec d'autres cartes, soit vous n'êtes voilà, vous allez vous rencontrer et ça va commencer, hem, avec une amitié très forte, avec un lien amical, presque fusionnel. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Un grand confident, une grande confidente, ça démarre, comme ça. Et vraiment, vous allez ressentir de la gratitude vis-à-vis de l'univers parce que vous allez tout de suite voir le cadeau qu'il y a derrière et sentir que cette personne, elle est spéciale. Elle est un peu tombée du ciel. C'est ce que m'envoie en tout cas Raphaël, hein. Comme tombée du ciel, inespérée. Je vais voir avec d'autres cartes. C'est très profond. La justice, donc il y a un équilibre. Le pouvoir de l'amour. Voilà, ben, c'est une confirmation. Alors il y aura voilà, un un équilibre qui sera trouvé entre l'amour et l'amitié. Parce que ça, en focus le pouvoir de j'en ai des frissons, c'est très beau. Hem, alors donc ça c'est une amitié qui est peut-être soit déjà existante, soit qui, est déjà dans votre vie, mais le pouvoir de l'amour fait qu'elle se transforme cette relation. Donc il y a une fin et un commencement parce qu'il peut y avoir une sorte de fin, de la relation qui a été établie jusqu'ici ou qui va commencer. Là, il y a 2 courants différents, hein. Il y a ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne et il y a une grande amitié qui va naître et donc qui se transforme en amour. Et pour ceux qui ont déjà cette amitié dans leur vie, effectivement, l'amour, bah, ça va se transformer en amour. Mais il va y avoir un équilibre, c'est-à-dire que vous allez quand même garder ce côté, amical, confident, il y a un équilibre qui est trouvé. Très bien. Mais effectivement, il y a une fin d'une forme de relation et un commencement d'une autre relation qui est plus amoureuse pour le coup. Là, on le voit bien, hein, sur l'amitié avec, cette carte-là. Hop. Heu et bon, ben, là, on est clairement sur l'amour. Donc il y a une belle évolution. Ah, c'est très beau, c'est très, comment vous dire? Les ambiances que m'envoie Raphaël, c'est très doux, très tendre, hem, il y a une lenteur aussi que je sens à l'intérieur de moi. Donc les choses vont se faire, tendrement, doucement, c'est, hem, poétique. Ouais, c'est touchant, vraiment touchant. Pour rester dans ces teintes, douces là, je vais prendre ça pour, le conseil. Ouais, c'est très doux. Vous avez de la chance, hein, c'est vraiment, un bel amour qui arrive dans votre vie, hein. Vraiment beaucoup de chance. C'est un beau cadeau, de la source. Pas que c'est pas qu'un amour, c'est bien plus que ça. Il m'envoie c'est comme votre meilleur ami,
Ouais, c'est très beau. Alors le conseil. La gorge, ouais, il faut, je donne de la voix aux sentiments de mon cœur. Donc il y a quelqu'un qui va se révéler. Alors je sais pas si c'est vous qui avez, qui ressentez plus que de l'amitié pour cette personne ou l'autre, mais il y a quelqu'un qui va s'exprimer. C'est très beau. L'éclosion, bah, voilà. Ah ça va donc le conseil, si c'est vous qui avez des sentiments, et ben parlez, dites-le, l'éclosion. Est-ce un œuf, un œil, un œuf au plat, un caillou? Juste ma vision de la vie, qu'est-ce que vous voyez quand je vous montre, voilà, quand je vous montre ça? Je trouve que ça va très bien avec la carte de la fin et du commencement. Heu, L'éclosion de quelque chose, de l'amour, là, en l'occurrence, on sait que c'est de l'amour qui une amitié qui devient, de l'amour. Donc hem, exprimez-vous, puisque c'est un conseil, exprimez-vous, faites, éclore ce nouvel amour, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur. Et si, vous ne ressentez pas, et ben, il y a, laissez l'autre s'exprimer ou donnez-lui l'occasion de s'exprimer aussi, d'être, réceptif, réceptive, accueillant, hem, de laisser, l'autre, prendre, les devants, et c'est pas facile, ça demande parfois du courage. Donc voilà, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Encore une fois, les énergies peuvent se s'alterner. Mmh, mais ici, on a l'expression d'une émergence de l'amour, heu, d'une transformation, d'une amitié profonde et sincère et très forte en amour, quoi. Donc c'est très, très beau. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Hem, la petite carte de la fin, je vais faire avec, quoi? Tiens, avec la main tendue. Un petit message de la fin. On va juste faire hop, et on va voir. Désaccord. Il peut y avoir un nouveau cycle. Bon, on va vraiment vers un fin commencement, il y a peut-être eu des vous avez peut-être eu un désaccord avec cette personne. Quoi qu'il en soit, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Il y a plus, ces désaccords-là. S'il y en a eu, on voit qu'on passe vraiment à autre chose, hein. On passe vraiment à une autre forme de relation. Donc il peut y avoir, heu, au départ, c'est pour ça qu'il y avait la justice avec l'équilibre, il peut y avoir un moment, de doute, c'est pas un désaccord dans le sens où il y a des disputes. Raphaël m'envoie, un manque de phase à un moment donné. Donc il y a une bascule où il y en a un qui s'exprime et bon, ben, l'autre, il doit se réajuster, mais on voit que c'est fait, hein. Avec, cette balance, on voit bien au niveau du cœur, on voit bien, voilà, on voit bien que l'équilibre est trouvé. OK, bon, on va faire l'écriture automatique avec Raphaël. Coucou Raphaël. Donc là, il se présente. L'amitié est de l'amour. Ne pas l'oublier. Le désir se rajoute
Et il y a une autre relation qui naît. À vous de voir si vous l'acceptez ou non. Merci Raphaël, c'est court, mais effectivement, il a raison de dire que de toute façon, l'amitié, effectivement, c'est de l'amour, hein, c'est de l'amour. Simplement, il n'y a dans l'amitié pure, qui n'est pas ambiguë, je veux dire, vraiment dans une amitié pure, il n'y a pas de sexualité, de désir sexuel. Dès que le désir d'une sexualité arrive, alors on bascule sur une autre relation qui est plus d'ordre amoureux et donc à vous de voir, ou à l'autre, suivant qui ressent ce désir, de l'accepter ou non. C'est ce que Raphaël veut dire. Voilà, l'amitié et de l'amour, ne pas l'oublier. Le désir se rajoute, il y a une autre relation qui naît, à vous de voir si vous l'acceptez ou non. Voilà, en fait, l'amour qui arrive dans votre vie part d'une amitié et débouche sur de l'amour, mais effectivement, de toute façon, vous restez libre c'est pour ça qu'il y a le désaccord. Il y a un manque de phase au départ, et puis après, à vous de voir si vous souhaitez tenter l'aventure ou pas. En tout cas, c'est très beau. Merci beaucoup pour ce tirage qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très tendre, très beau. Et j'espère que vous l'avez apprécié aussi. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et je vous retrouve très très vite. Hop. Alors, on va passer au message suivant. Avec, hop, avec Mona. Bonjour, bonjour. Alors ceux qui ont pris ce choix-là, et j'en déduis qu'il y a quand même une belle ouverture d'esprit. Je vais vous dire un petit peu pourquoi quand même. Je vais prendre juste quelques minutes pour vous dire. Quand Mona s'est présentée pour dire je veux participer, j'ai dit à Mona ok, mais il faut que je te présente. De toute façon, on m'a demandé d'être authentique et de pas, voilà, il n'y a pas de montage sur ma chaîne, il n'y a pas de, c'est comme dit Mona, brut de décoffrage. Et donc je lui ai dit, il va falloir que je te présente, on va me prendre pour une timbrée, quoi. De dire que c'est l'âme de mon ancien appartement qui vient faire le message. Et elle m'a dit oui. Elle a l'air de dire, bah, tu te débrouilles avec ça. Enfin, on te demande de transmettre les messages comme ils sont. Nous, on est qui on est. Après, voilà. Donc ceux qui ont fait ce choix-là, permettez-moi déjà de vous remercier pour votre ouverture, pour votre confiance aussi. Et puis voilà, ça me touche tout simplement. Je suis touchée. Voilà. Allez, je me connecte à vous. Alors, l'amour qui arrive. L'amour qui arrive dans votre vie. Quel est le message concernant cet amour? Et puis en plus, c'est son sa première intervention sur la chaîne, hein, Mona. Donc voilà. Bienvenue, Mona. Allez, l'amour qui arrive dans votre vie. La quête. Oh Marie, notre merveilleuse Marie. C'est ma dernière carte. C'est la dernière carte que j'ai créée. Et voilà. Il va y en avoir une autre là qui arrive. Alors, ouvre l'œil.
les esprits de la nature et c'est trop tôt, on va recouvrir parce que là j'ai plusieurs messages. Pour certains d'entre vous, vous êtes en recherche de l'amour et Mona dit que, Marie veille sur vous. Il y a une sorte de préparation, ouvre l'œil, donc il y a quelque chose, un cadeau que Marie vous prépare. Suite à votre quête, soit vous recherchez quelqu'un de spécial, soit vous voulez vraiment une relation qui ressemble à aucune autre. En tout cas, Marie veille sur vous, ça c'est sûr. On vous dit d'ouvrir l'œil, donc il va y avoir une proposition, il va y avoir une rencontre dans la nature. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un proche de la nature, ou peut-être vous faites des randonnées, vous vous baladez, vous jardinez, ou vous avez une activité autour de la nature. Par contre, on vous dit que maintenant, c'est trop tôt, c'est pas tout de suite. Ok, on va voir. C'est chouette, c'est mystérieux. Contrariété, c'est une impasse. Oui, bon là, on vous dit que d'être impatient ou d'être dans la rancœur, la colère et tout ça, on vous dit clairement, c'est une impasse et il faut cultiver la joie. Voilà, là c'est un message annexe pour ceux qui sont un petit peu mélancoliques ou dans des énergies un peu basses. Marie vous dit d'arrêter ça tout de suite, c'est vraiment, ça aide pas du tout à cette rencontre. Et c'est plutôt, cette rencontre, elle se fait dans... Alors là, c'est marrant pour ce tirage-là, on ne raconte pas la nature de la relation, mais la façon dont vous allez la rencontrer. C'est pour ça que Marie et Mona, pardon, Marie et Mona, hein, en fait, c'est Marie qui prépare cette rencontre et Mona qui transmet le message. De bien ouvrir l'œil parce que vous pourriez passer à côté de cette rencontre peut-être avec des énergies de colère, de rancœur, de contrariété. Ça bloque les choses. Par contre, quand vous êtes dans la nature, dans la joie, dans la légèreté, ça ouvre, hein. Le message, il est plus dans vos vibrations, de prêter attention à vos vibrations pour permettre la rencontre. Parce que sinon, vous êtes focus sur votre contrariété ou sur... et vous pouvez passer à côté, c'est ce qu'elle me montre. Alors là, je sais pas. On parle d'un voisinage et d'un artiste ou une artiste. Donc c'est quelqu'un qui est pas loin de vous. C'est quelqu'un qui est seul. Oh, mais vraiment, vous allez vers quelque chose de chouette, hein. Parce que là, on a la carte de la beauté, une belle relation, la joie. Alors, soit c'est vous qui êtes dans le milieu artistique et la rencontre va se faire dans le voisinage ou alors par le biais d'amis, de proches, ou de proches dans le milieu artistique où la personne, elle est seule, hein. De toute façon, cette personne, elle est seule actuellement. J'ai l'impression qu'on parle pas de vous, mais qu'on peut parler d'une personne qui n'est pas loin de vous. Donc soit c'est dans le milieu artistique, soit c'est vous,
Ça c'est vous et parce qu'on a une femme artiste, un homme seul avec son café chez lui. C'est la rencontre des deux. Et en tout cas, c'est une belle rencontre. Il y a une belle histoire. Je suis contente parce que les 3 tirages sont beaux, sont très différents les uns des autres, mais ils sont très beaux. Ok. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est dans une certaine solitude, mais c'est une solitude qui est bien vécue. Elle est, vous voyez, elle est colorée, elle n'est pas déprimante du tout. Donc c'est une personne, ou c'est vous, ou c'est l'autre, qui est dans une solitude, mais bien gérée, bien vécue. C'est pas la loose, la déprime et de chercher quelqu'un à tout prix, même si on voit qu'il y a une recherche de l'amour. C'est pas une obligation, une urgence. Hein. On voit que c'est bien vécu. Alors, en conseil. La délivrance aux portes des rêves. Il y a quelqu'un qui se libère. Qui se libère peut-être de fantasmes ou de choses de rêves inaccessibles. Il revient plus dans l'ancrage et dans la réalité des choses. Ouais, il y a une délivrance du côté relation un peu ouais, fantasmé, irréel. C'est bien, c'est beau parce qu'il y a vraiment. Donc, comme c'est un conseil, voilà, libérez-vous. Hein. Si vous sentez que vous êtes coincé dans des schémas répétitifs ou quand vous êtes, vous vous sentez coincé, quel que soit le blocage, on vous conseille vraiment de vous en libérer. Pour ça, il y a plein d'aides hein, qui peuvent être apportées. N'hésitez pas, vous pouvez m'écrire un petit mail, on pourrait en discuter. Mais voilà, de vous libérer. Peut-être de schémas de pensée. On voit que les portes sont fermées. Ouais, de rêver. C'est des pensées limitantes là. Ouais. Ce que Mona m'envoie, elle m'envoie une personne qui est enfermée dans sa tête. Ok, donc de vous libérer de vos croyances limitantes, de vos pensées limitantes. C'est le conseil. On voit bien qu'avec les contrariétés, et voilà, le mot de la fin, c'est suivre son cœur. Voilà, suivre son cœur, tout simplement. C'est la porte de l'âme qui vous guide, c'est le cœur, suivez votre cœur. Sortez de votre prison mentale, pour ceux qui ont des peurs, qui ont des croyances limitantes, de redescendre en fait. Il y a des techniques pour ça, de vraiment d'aller dans son corps et d'aller dans son cœur et de l'écouter, l'écouter vibrer, l'écouter vous parler. Voilà, c'est vraiment suivre votre cœur parce qu'il y a vraiment une belle relation. Alors vous me ferez un petit mot parce que c'est sous la protection de Marie. Alors pour ceux qui se sentent proches de la Vierge Marie, n'hésitez pas à faire votre vœu parce que cette relation-là, elle est préparée par Marie. Et regardez, il y a marqué
Notre mère veille. Voilà, notre mère veille. Notre merveilleuse Marie vous prépare une belle surprise, donc il faut ouvrir l'œil, faire attention à vos pensées, vos contrariétés, votre prison mentale, parce que clairement, Mona vous dit que c'est une impasse. Par contre, si vous cultivez la joie, les balades en nature, tout ce qui... Alors on voit que ça arrive pas tout de suite parce qu'elle dit que c'est un peu trop tôt. Il y a une sorte de nettoyage d'abord à l'intérieur de vous, de vos pensées limitantes à faire pour libérer, et il y a une très belle relation qui arrive. Il y a un temps encore seul pour préparer la venue de cette personne, et c'est une très belle relation qui arrive. Il faudra juste redescendre dans votre cœur et ne pas rester dans votre tête pour accueillir cette personne. Je pense que c'est cette personne-là. Alors si vous êtes voilà, là il y a peu importe homme ou femme, mais j'ai l'impression que c'est ces 2 personnes-là qui sont concernées. Donc si vous êtes une femme artiste, ou vous allez rencontrer une femme artiste, ou un voisin, il y a quelque chose, je suis sûre, d'assez mystérieux là-dessous, qui se prépare. Marie vous concocte une belle surprise en tout cas. On va faire l'écriture automatique avec Mona. Bonjour Mona. Mona vous salue pour accueillir l'amour. Il vous faut lui préparer sa, sa venue. Faire le ménage. Ah oui, elle me montre, imaginez que vous invitiez vraiment quelqu'un que vous estimez beaucoup, que vous connaissez pas, hein, qui est pas du tout encore intime. Et ben vous allez préparer l'intérieur, peut-être voilà, faire du ménage, mettre des fleurs, que ce soit accueillant, que ce soit joli. Et ben il faut c'est ce que m'envoie Mona comme faire du tri, faire du rangement, du ménage à l'intérieur de vous pour que l'amour puisse y habiter. Si c'est encombré, c'est marrant parce que ça me rappelle cette carte-là du coup du départ. Si c'est encombré de cartons de déménagement, de poussière, eh ben l'amour peut pas entrer. C'est encombré, c'est bouché, on peut pas s'épanouir, se déployer, être à l'aise. Vous imaginez une pièce remplie de cartons, vous invitez quelqu'un où il n'y a pas du tout de place pour s'asseoir ni rien, elle peut pas être accueillie et se sentir bien. Et ben là, c'est ce qu'on m'envoie comme énergie, ce que Mona m'envoie comme message, c'est de faire à l'intérieur de vous, dans votre tête, euh, une peau neuve, de la place, mais une belle place, auquel vous allez donner un espace, un bel espace rangé, propre, sain, et sans ambiguïté, sans fantôme entre guillemets, sans quelqu'un qui occupe déjà l'espace. Il y a quelque chose comme ça à faire place nette. En tout cas, Marie prépare. Ça c'est clair, Marie prépare cette arrivée. À vous de faire votre job, de peaufiner l'intérieur, de trier, de jeter
les ordures, les vieilles énergies, les trucs qui peuvent rester, les colères, les contrariétés, les basses énergies. Avec ce travail, Marie vous enverra cette rencontre tant attendue. Elle arrivera lorsque votre espace le permettra. D'accord. Alors, Mona vous salue. Pour accueillir l'amour, il vous faut lui préparer sa venue, faire le ménage. Avec ce travail, donc avec ce travail intérieur, Marie vous enverra cette rencontre tant attendue. Elle arrivera lorsque votre espace le permettra. Oui, alors concernant le timing, ça va dépendre de vous, de votre avancée au niveau de votre travail personnel, de votre libération. On voit bien qu'il y a une délivrance, qu'il y a une libération à faire. Ça peut être d'une ancienne relation qui reste un petit peu là, présente. C'est possible. Vous pouvez avoir des solutions, des éclairages dans vos rêves. Prêtez-y attention, vous pouvez être visité, vous pouvez avoir du soutien, de l'aide pour vous libérer de tout ça. En tout cas, voilà. Moi, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker si le cœur vous en dit, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très très vite. Là, je vais passer hop, à la présentation des jeux. Alors, la présentation des jeux. J'ai utilisé l'améthyste Love, qui se présente comme ça. Je fais pas de review, hein, c'est juste pour vous montrer les jeux que j'utilise. Améthyste Love. Voilà. Et puis si jamais c'est pas assez clair, n'hésitez pas dans les commentaires. L'améthyste Love. Laura. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle l'Oracle. Lauracle. Et voilà ce jeu. Elle en a plein d'autres, hein, mais voilà. C'est un mélange de tarot, plutôt tourné affectif. Hein, il y a les signes astro, il y a des cartes oracles. C'est très voilà. Moi j'aime bien parce que ça mélange vraiment le tarot, les oracles, les signes astro. Il y a tout. Les relations. Il y a beaucoup de cartes. Je sais plus combien il y en a, mais voilà. Ok. Donc ça, j'ai utilisé aussi celui-là. J'ai utilisé l'oracle réveil. Le dos est comme ceci. Comme un réveil, hein, ça s'écrit. Et voilà. C'est l'oracle réveil. J'adore. Ça fait très très chamanique pour moi. Ça réveille mon côté chamanique. Regardez cette carte-là, comme elle est jolie. Enfin, elles sont toutes belles, mais j'aime bien. Et puis il y a plein d'écritures partout, c'est très beau. Voilà, j'ai utilisé l'oracle réveil, j'ai utilisé le story card, hop, le story card de Cathy Nichols, hop, qui se présente comme ceci. C'est un oracle que j'aime beaucoup.
Il est pas grand, alors du coup, je peux l'emmener aussi partout quand je me déplace, ça j'aime beaucoup. Voilà le Story Cards. J'ai utilisé aussi dans l'oracle des contrats d'âme. Ah, il y a de la dorure, j'aime bien. Je l'ai utilisé aussi là, aujourd'hui, dans ce tirage. Voilà. Dans les tons rose, violet. Voilà. Hop, j'ai utilisé aussi Dame à âme. Dame à âme de Stéphanie Gras. C'est celui-ci. La peinture de l'acrylique. Très beau jeu. Voilà, et puis je crois que c'est tout. Et la main tendue, bon ben voilà, il n'est pas en vente du tout, donc c'est le mien. De l'aquarelle, de l'artisanat, du, du fait maison, voilà, c'est canalisé. Message canalisé avec mes guides. Mais je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y a 500 cartes, un peu plus, aux alentours de 500. Hop. Et ben voilà, je crois que je vous ai montré tous les jeux que j'ai utilisés aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, profitez bien de cet amour qui arrive dans votre vie. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Au revoir.